La technique du bonsaï intrigue. Dans Grand Place, on fait la part belle à des passionnés de cet art végétal. Direction Genêt pour rencontrer quelques membres de l'association L'Arbre dans la main, l'occasion de découvrir le travail minutieux de ces passionnés. On va rejoindre Eric de l'association Un arbre dans la main et on va parler bonsaï. On va le rejoindre, il est en train de s'occuper justement de ces arbres. Regardez, on voit une technique d'arrosage. Bonjour Eric. Bonjour Anouk. Ça va bien? C'est particulier l'arrosage alors? L'arrosage est effectivement un des points essentiels dans l'art du bonsaï parce qu'il faut à la fois arroser suffisamment et pas trop, Oui. et bien répartir justement cet arrosage sur l'ensemble du pot. Donc c'est un arrosoir très spécial. C'est un arrosoir particulier effectivement qui vient du Japon, Oui. qui a ce particulier d'avoir un très long bec et qui de ce fait permet d'avoir une pluie fine en fait. Vous voyez, c'est voilà. l'équivalent d'une pluie qu'on va pouvoir comme ça donc pour inculquer à l'arbre en fait. Ok. Voilà. Alors ça fait plus de 20 ans, c'est ça que vous êtes dans cette oui, plutôt 30, tout à fait. 30 ans 30 ans pour le premier, oui, absolument. Ouais. Alors Bientôt vous 30 découvrez ça comment? Alors en fait, j'ai découvert ça un peu par hasard, bon. parce qu'à notre mariage, donc Quelqu'un la marraine de mon épouse nous avait offert effectivement un bonsaï. Et Oui. puis c'est au départ mon épouse qui était plus intéressée par ça, donc on a acheté un deuxième bonsaï pour le premier anniversaire de mariage et ainsi de suite. Et après la passion, c'est plus effectivement moi qui l'ai prise et voilà, et elle ne m'a pas quitté depuis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez combien d'arbres ici dans votre collection? Alors moi personnellement j'en ai une quarantaine qui peuvent être appelés bonsaï, mais des amis dans l'association on en vient plus. Donc ça peut être effectivement une passion dévorante et envahissante, même si ce sont des arbres qui sont petits, puisque par définition le bonsaï c'est un arbre en pot. Oui. Comme il est dans ce pot avec une partie racinaire limitée dans son développement, la partie aérienne va rester également limitée. C'est ça qui fait le bonsaï en fait. Okay. En fait, on plus reproduit. On limite en dessous, on limite le dessus, c'est ça? Exactement, Voilà. tout à fait. Et donc un arbre comme celui-là ou ceci, si vous les replantez donc en pleine terre, Oui. ils vont grandir, ils vont devenir des arbres comme les autres en fait. Les bonsaïs, ce sont des arbres, ce ne sont pas des espèces particulières. On peut faire du bonsaï avec tout type d'arbres. Donc, ici, alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Ici, on a par exemple effectivement des pins, on a également des feuillus avec du hêtre, Oui. d'autres espèces avec par exemple ici une azalée du Japon, donc une espèce très particulière qui va être couverte de fleurs au mois de juin. La finalité du bonsaï, c'est de pouvoir procurer une émotion aux personnes qui vont le regarder. D'accord ? Okay. Et donc, parmi ces émotions, il y a le fait de rendre cet arbre un peu vénérable par cet aspect d'âge qu'on peut travailler de différentes manières. C'est génial. Absolument. Alors, par exemple, celui-ci, c'est ça, c'est un tilleul, en fait. Donc ça, c'est à partir d'un plant de pépinière. C'est-à-dire que en fait, pour avoir un bonsaï, on peut soit l'acheter déjà tout fait, donc il a déjà une forme, il a déjà une histoire en tant que bonsaï, ou alors partir donc de plants de pépinière ou de prélèvements dans des jardins par exemple. Donc on peut tout à fait donc prélever des arbres qui sont dans une haie par exemple à un moment donné, et puis à les amener progressivement à les réduire, notamment réduire la masse racinaire et les amener donc au bout de quelques années, à être en pot et devenir un bonsaï. Donc ça, c'est vous avez été le chercher en exactement. pépinière et c'est votre travail en fait. Absolument, tout à fait. D'accord. Et ça demande énormément de temps, j'imagine, pour entretenir tout ça, parce qu'il y a Il y a une contrainte forte, entre guillemets, c'est l'été, parce qu'il faut arroser. Encore que dans notre région, il y a de la pluie. Il y a de la pluie, mais donc en été, on va arroser une fois par jour, 2 fois par jour quand il fait vraiment très chaud. Ça procure quoi, la pratique de ce ça c'est une bonsaï? bonne question. Je pense que vous allez pouvoir la poser à différentes personnes qui sont là. Moi, ça me procure une
certaine sérénité, je pense. Hein. Donc ça permet de sortir un peu du monde un peu comment je dirais, agité, ouais. hein, qui nous entoure, et voilà, de faire un peu le vide, quoi, en fait. Hein. Donc, on se ressource alors. On se ressource, tout à fait. Hein. On est complètement focalisé sur cet arbre, hein, sur ses branches, sur, voilà. Donc, et puis on va le travailler. Hein, et donc en le travaillant, ben, on oublie beaucoup de choses à côté. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. On est toujours avec les membres de l'association L'Arbre dans la main. Alors je vous présente Julien ici à mes côtés et puis Jean-Luc qui est là. Alors Julien, le plus jeune de l'association, c'est bien ça? Oui, donc c'est ça, donc je suis le plus jeune. J'ai connu le bonsaï grâce à mon père, ouais. Puisque c'était l'un des premiers en France à faire le bonsaï. Il a créé un club, je ne sais plus quelle année. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, je suis en train de poser du fil sur les branches. Pourquoi faire? Donc ça va servir à positionner les branches de l'arbre. Oui. Donc pour lui donner un mouvement déjà en premier. Et aussi pour refaire donner de la lumière à ces jeunes bourgeons qu'on voit là. D'accord. Ah oui, là on voit. Ouais. Ouais, ok. Il y a des jeunes bourgeons pour leur redonner de la lumière et que éventuellement dans les vieilles branches ça rebourgeonne. Alors, on peut se demander en fait, quelqu'un de ton âge, qu'est-ce qui te passionne en fait dans cet art-là? Moi j'ai toujours été passionné déjà par le végétal. Oui. Donc déjà voilà. Et puis ce qui est passionnant c'est que c'est une œuvre d'art miniature et ce n'est jamais figé. Il y a toujours quelque chose à faire, de la taille, de la ligature, il faut être tous les jours dessus, arroser. Ça demande beaucoup de temps pour toi alors? Ouais. 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 Mais bon, c'est une passion donc ça. D'accord. Jean-Luc, alors, donc Julien, il débute, donc vous êtes vice-président de l'association, vous l'aidez dans la technique, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc au sein de l'association, il y a plusieurs formateurs. Ouais. Donc j'en fais partie, on est 7 formateurs. Et effectivement, le but, c'est de transmettre un peu tous nos savoirs aux jeunes qui arrivent et puis aux plus anciens aussi, quoi. Alors voilà. Ici, par exemple, il est à quel niveau de la technique? Disons que Julien, il s'est déjà correctement ligaturé, parce que comme c'est vraiment un passionné, il apprend vite, il aime bien, et voilà, donc c'est un peu notre poulain au club, quoi, voilà. En fait, oui, pour le club, c'est sympa d'avoir aussi... Oui, ça fait plaisir de voir des jeunes qui vont prendre le flambeau, quoi. Ouais. Voilà, c'est bien de retransmettre, et puis c'est bien qu'ils accrochent, donc oui, il est sur la bonne voie. Et vous, Jean-Luc, combien d'années de pratique alors? Oh, moi, ça fait peut-être, 25 ans à peu près que je fais du bonsaï. Et puis au niveau de l'association, je pense que ça va faire peut-être pas loin de 18 ans, quoi, que je suis au club, oui. Alors, et ce bonsaï, ça vous procure quoi? Tranquillité. Hein, c'est un moyen de s'échapper un peu du quotidien, quoi. Et puis aussi des rencontres. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les rencontres, et le bonsaï, on rencontre des passionnés, donc... ça discute arbre quand même. Ça discute arbre, culture japonaise, on se fait des copains, des amis, enfin voilà, c'est une grande famille. Et puis ça fait aussi un peu voyager, on fait des expos un peu en Europe, voilà, c'est très riche, voilà. Merci à vous. Alors ici on travaille avec les doigts. Je vous présente Roselyne du club, L'Arbre dans la main, passionnée de bonsaï aussi. Oui. Combien de temps déjà? Plus de 30 ans. 30 ans de passion. Ouais. Et ça vous procure quoi cette passion à vous? Du calme? Oui, enfin, ouais. C'est un besoin après. Ouais. Ça devient un besoin. D'aller voir les arbres, de les travailler, de s'en occuper, ça devient un besoin. Mais c'est du boulot quand même. Vous en avez combien chez vous? Avec mon mari, on en a à peu près 150. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est du boulot, on part pas en vacances. Parce qu'il faut les arroser, il faut les entretenir tout le temps. Parfois 2-3 fois par jour, parce que je consomme des petits pots. Ça. Celui-ci alors, c'est un mélèze, c'est ça? C'est un mélèze, oui. Donc, vous voyez, les petites pommes, il a fleuri, il a fait ses petites pommes de mélèze. Et en automne, il aura des petites graines. Enfin, et là, vous êtes en train d'enlever les pousses. Que les pousses, pour que ça rebourgeonne, comme Julien disait, pour que ça rebourgeonne en arrière.
Sinon, ça va pousser, vous n'aurez plus rien près du tronc. D'accord, hein. ok. Et puis aussi pour former les branches, parce que des branches comme ça se forme, vous avez une branche primaire, une secondaire, une tertiaire, et ça doit tout le temps comme ça doit être de plus en plus ramifié. Combien de temps il faut pour être je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, quelqu'un un bonsaïste. Un bonsaïste, voilà. Combien de temps il faut pour être bon bonsaïste? Tout dépend du temps qu'on y passe. Voilà. Et puis de la passion qu'on y met. C'est sûr qu'il y a des gens qui font du bonsaï depuis 30 ans, ils n'avanceront pas parce que ça leur plaît bien, mais c'est tout, quoi. Oui. Mais pour avancer, pour faire vraiment du bonsaï, il faut travailler, les techniques de taille, de ligaturage. Il faut bien rempoter, faut connaître, faut bien engraisser, il faut connaître les phytosanitaires. En fait, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. On est vraiment dans le végétal. Vraiment, ouais. Voilà, c'est une œuvre, ce sont des arbres qui... lui, je l'avais, il était tout petit, il était comme ça. D'accord. Et celui-là, c'est mon mari qui l'a créé, donc c'est un sorbier. Oui. Donc il était tout petit aussi. Hein. Donc, et j'en ai un autre, celui-là par exemple. Là-bas derrière. Je ne sais pas si on va aller le chercher. Oui, et ça c'est quoi? Voilà, ça c'est un petit cotonéaster de la graine. De la graine? À partir de la graine. Ah oui, ok. Si l'univers du bonsaï vous intéresse, vous pouvez rejoindre l'association. Voilà. Les réunions ont lieu le premier mardi du mois à la salle de Le Salle à Villeneuve d'Ascq de 18 à 20 h. Nous, on se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.